Voilà, on peut mettre la première diapo. Renverser l'adversaire. Le titre de l'enseignement. Donc, pour les prochains 30 minutes, on réfléchit, on continue, on est quasiment fini de l'Épître aux Éphésiens. Et le titre que j'ai donné ce matin, c'est Renverser l'adversaire. On a un adversaire, mais on peut le renverser. Comment? C'est ce qu'on va voir ce matin. Ça vous intéresse? Seigneur Dieu, notre Papa Tout-Puissant, on te remet ce moment. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce qu'elle est là pour nous instruire, nous guider, nous réconforter, nous remettre dans le droit chemin. Seigneur, prends ce moment, rends ta parole vivante, vivante, et qu'elle produise du fruit dans nos vies. Amen. Renverser l'adversaire. Donc, ce matin, on va parler de foi. Ça allait vous en prendre la foi à ces alpinistes pour dormir à flanc de montagne comme ça. Oui? Donc, on va parler de foi ce matin. Oups! On va parler de sauvetage, de salut, comme ce petit bébé qui est rescapé des eaux. Et on va parler de la parole de Dieu, comment elle est usée, écrite. Non. Comment elle est puissante pour nous transformer. Mais on voit qu'elle a été utilisée, ce qui est bon signe. La Bible, ce n'est pas un livre qu'on met dans notre armoire et qui accumule de la poussière. C'est un livre qu'on doit lire, se nourrir, etc. Donc, on va parler de ces trois choses-là. Voici notre texte. Donc, on est vraiment à la fin du chapitre 6 de la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est la conclusion de l'Épître. Il y a déjà une portion que Patrice a adressée, et moi, je fais l'autre portion ce matin. Donc, ça dit, au reste, en conclusion, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, on a cette responsabilité de se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il y en a plusieurs. Afin de pouvoir tenir ferme. Tenir ferme, c'est un mot-clé dans notre texte. Tenir ferme, quelqu'un qui est solide. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du karaté. On s'installe comme ça au karaté, c'est solide. Il n'y a personne qui peut nous renverser. Donc, c'est à nous de renverser l'adversaire et non pas à l'adversaire de nous renverser. Donc, tenir ferme contre qui? Contre les ruses du diable. Parce qu'on a un adversaire qui veut nous renverser. Et là, il précise, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mon ennemi dans la vie, ce n'est pas mon conjoint, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas mon boss, ce n'est pas le gouvernement. Mon ennemi dans la vie, il est invisible. Parce qu'en arrière des luttes et des conflits que j'ai, il y a autre chose d'invisible que je ne vois pas. La lutte que j'ai n'est pas contre la chair et le sang, mais contre qui? Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul prend pour acquis qu'il y a un adversaire invisible, le diable, Satan. Il ne va pas l'expliquer, il ne va pas dire, il ne va pas essayer de nous aider à comprendre s'il est là ou s'il n'est pas là. Il prend pour acquis qu'il est là et qu'il est contre nous. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme, résister après avoir tout surmonté. Encore une fois, tenez ferme. Et là, Patrice a parlé de la vérité pour ceinture, de la cuirasse de justice et le zèle, les chaussures à vos pieds que donne le zèle de l'évangile de la paix. Et moi, je continue ce matin en parlant de, par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, qui sert à quoi? Éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que l'Iob tire des flèches sur vous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reconnu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. En conclusion, une septième arme, on pourrait dire, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, des supplications. Veillez cela avec une entière persévérance. Ça prend de la persévérance pour prier. Priez pour tous les saints. Ça fait du monde à la messe, hein, ça? Priez pour tous les saints. Priez pour moi. Le champion de la foi, Paul, demande des prières pour lui-même pour deux raisons. Afin qu'il y ait des occasions de témoigner, d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle, et pour qu'il y ait de la hardiesse, du courage. En anglais, on dirait boldness. Donc, notre champion de la foi prie pour ces deux choses-là. Des occasions et du courage. Voici notre texte ce matin. Donc, il y a beaucoup de stock, comme on dit.
Avant de parler des armes comme telles, je me suis mis à réfléchir aux luttes qu'on peut faire face dans la vie. Et l'apôtre Paul prend pour acquis que la petite église d'Éphèse vit des luttes. Et il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre une série de forces invisibles. Et je me suis mis dans la peau des Éphésiens. Et on doit se poser la question, quelles étaient leurs luttes? Et on doit se poser notre question à nous, quelles sont nos luttes? C'est quoi nos combats? Avant de savoir comment s'armer, il faut discerner c'est quoi le combat qu'on vit. Donc, mettez-vous dans la peau des Éphésiens un instant. Ça, c'est une photo de la ville d'Éphèse où Paul est allé prêcher. Je suis allé personnellement à Éphèse et il est encore sur place, ce stade. Il rentre à peu près 20 000 personnes. Donc, imaginez que vous êtes au Centre Bell, 21 300 personnes, c'est full. Et vous êtes au milieu de la glace et vous déclarez « Jésus est Seigneur ». Et là, les 21 300 personnes qui sont au Centre Bell ne sont pas du tout contents avec votre déclaration et tranquillement laissent leur banc et s'approchent de vous. C'est ce que l'apôtre Paul a vécu dans ce stade. Il déclarait « Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur », et la foule n'aimait pas ça parce qu'ils avaient un autre Dieu. Ils adoraient une déesse qui s'appelait Artémis ou Diane. Artémis pour les Grecs, Diane pour les Romains. Et il y a eu une espèce d'échafaudé et sa vie a failli y passer. Donc, pensez-vous que la petite église d'Éphèse n'était pas au courant de cette opposition à l'Évangile? Pensez-vous que la petite église d'Éphèse ne luttait pas contre un sentiment de minorité, contre la peur? Wow! Certainement qu'elle luttait contre la peur, contre l'intimidation, contre des grandes religions qui font opposition. Certainement. Et ce temple, qui reste des vestiges encore aujourd'hui, ce temple ressemblait à ça. Et il y avait une espèce d'idole féminine avec plein de seins. Parce qu'on croyait, à cette époque, qu'une façon de communier avec Dieu était d'avoir des relations sexuelles avec des prostituées sacrées. Pas de commentaire. Mais c'était comme ça à l'époque. Donc, imaginez, vous faites partie de la petite église d'Éphèse, et puis vous avez ça. C'est comme si, à Montréal, l'attraction touristique première serait un temple où on pratiquerait la prostitution sacrée. Remarquez, ça ressemble un peu à ça avec la Formule 1. C'est vrai. Montréal est une plaque tournante pour le commerce sexuel, et principalement pendant la Formule 1 de Montréal. Donc, c'est ça la culture ambiante, une sexualité débridée. Et on a une petite église d'Éphèse. Pensez-vous qu'elle lutte contre ça? Pensez-vous que c'est difficile d'être un homme à cette époque-là, où dans ce temple, c'est les femmes qui bossent et qui bardassent, et puis c'est difficile à l'époque d'être un homme, l'identité de l'homme à l'époque. Je pense que c'est un peu de même encore aujourd'hui au Québec. Pas facile d'être un homme aujourd'hui au Québec. Je viendrai m'en parler après. Je ne vais pas faire pleurer les femmes, là. Hein? On en reparlera, Ghislaine. Mais la petite église d'Éphèse vit ça. Ces luttes-là. La petite église d'Éphèse fait partie de multiples croyances. J'ai mis tous les dieux ici grecs. Oui, c'est ça. Ce sont les Grecs, c'est là. Donc, il y en a Zeus, puis tout ça. Donc, ils faisaient partie d'une société qui croyait à toutes sortes de choses. C'est un peu comme nous autres, ça. En plus de ces dieux-là, il y avait les dieux romains, Mars, Jupiter, Diane, etc. C'est dans ce contexte-là que Paul leur dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre plein de forces invisibles. Il ne faut pas oublier aussi que Éphèse était une ville portuaire en plein cœur entre l'Europe et l'Asie. Donc, c'était une ville multiethnique.
il y avait sûrement du racisme aussi qui se vivait là-dedans. Et Paul prend la peine, dans sa lettre, de parler qu'il devrait y avoir de l'unité dans l'Église, il ne devrait pas avoir de division dans l'Église, que le mur de séparation entre les Juifs et les Grecs et les païens a été brisé. Il ne devrait plus avoir de racisme dans l'Église, mais est-ce qu'il vivait ces luttes-là? Certainement. Et est-ce qu'aujourd'hui, au Québec, on vit ces luttes-là? Est-ce que ça devrait avoir une place dans l'Église? Absolument pas. Donc, des luttes de racisme. En Éphésiens 4, l'apôtre Paul va parler du mensonge, de gérer le mensonge, de gérer le vol, de gérer la colère, de gérer des paroles niaiseuses qu'on peut dire. C'était peut-être des luttes pour certaines personnes. La gestion de la colère, la gestion du vol, mais la gestion du vol, la gestion de l'honnêteté, on pourrait dire. Donc ça, c'est eux, nous, vous. Quelles sont les luttes que vous faites face dans votre vie? Les choses qui vous tiraillent, les choses qui vous agacent, les choses qui ont tendance à vous faire ne plus être ferme, les choses qui pourraient vous écraser, les choses qui vous ralentissent, qui vous découragent, qui vous affaiblissent. On peut parler de dépression, de maladie, de solitude. Moi, quand je regarde les paradis fiscaux, ça vient me chercher. Un Jacques Villeneuve qui met sa fortune et qui n'est pas capable de contribuer à la société dans laquelle il a grandi, moi, ça... Puis je peux perdre ma paix facilement. Ça vient me chercher. Parce qu'il y a une ingratitude là-dedans, il y a un égoïsme. Est-ce que vous vivez des relations difficiles, le deuil, la maladie, 17 féminicides, ça vient me chercher, ça aussi. Hein, Ghislaine? Je parle des femmes aussi. La pollution, ça peut être quelque chose qui vous atteint, qui vous écrase. Comment est-ce qu'on combat contre ça? Quelles sont les armes qu'on a? Personnellement, mes luttes. Je fais face en ce moment à une injustice avec un de mes locataires qui ne veut pas payer. Donc, on est rendu au tribunal. Ça vient me chercher. Je me réveille la nuit en pensant à ça. J'ai une lutte pour voir une communauté plus connectée. Ça fait longtemps que je vous en parle. Plus de petits groupes, plus connectés. C'est une lutte que je porte. J'ai une lutte quand je vois des gens proches de moi. Jésus, pas d'intérêt pour Jésus. Ça vient me chercher. C'est une lutte que je porte dans mon cœur. Des gens qui n'ont pas d'intérêt pour le Christ. Une lutte d'amitié aussi, mal nourrie, délaissée. Donc, ça laisse des traces. Comment je fais pour rester debout face à ces luttes-là que je porte? Donc, les armes, Patrice en a déjà couvertes 3, en voilà 3 autres. La foi en tant que bouclier, le salut en tant que casque, la parole de Dieu en tant qu'épée et la prière. Juste avant d'aller plus loin dans ces armes-là, il faut se souvenir que tout le texte qu'on lit est au pluriel. C'est revêtez-vous, fortifiez-vous en tant qu'ensemble, communauté. Si vous vivez des luttes et des combats et vous pensez que vous êtes capable de vous en sortir tout seul, vous êtes dans les patates. Les patates pilées. La lutte devrait se faire en communauté. Vous avez une lutte, aller chercher de l'aide, demander à quelqu'un avec qui en parler ou de prier pour vous. Ça devrait se faire ensemble, les luttes, pas isolées. Vous prenez un chardon dans le foyer, là, vous l'enlevez, il se passe quoi avec lui? Il s'éteint puis il crève. C'est la même chose pour la vivacité de notre foi. Parce qu'on fait face à des luttes. Donc, tout est au pluriel. Verset 10, verset 11, c'est écrit « Fortifiez-vous et revêtez-vous ». Je mets le grec là, « enduo », ça veut dire comme « enduire ». Laissez-vous enduire de la puissance de Dieu. Okay? Ça, c'est notre responsabilité. Dans le combat, Dieu fait sa part, il fournit des armes, mais j'ai ma part de me revêtir. C'est une responsabilité partagée.
Donc, est-ce que je fais ma part, moi, comme croyant? Est-ce que je me revêtis des armes que Dieu a mises à ma disposition pour rester ferme et pas me faire aplatir par la vie? La part de Dieu est ma part. Tenir ferme, comme je dis et répété 4 fois. Mon adversaire est invisible, hein, comme je l'ai dit tantôt. Mon ennemi, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas mon boss, ce n'est pas le gouvernement. Mon ennemi est invisible et inhumain, dans le sens qu'il n'est pas humain, et inhumain dans le sens qu'il est vicieux, méchant, menteur et qui veut ma destruction. Il faut prendre compte de ça. Notre ennemi est invisible et inhumain. Mais, bonne nouvelle, Éphésiens 1 nous dit que Christ règne par-dessus toutes ces dominations, ces principautés, ces esprits méchants dans le lieu céleste. Christ règne. Christ a vaincu. On l'a chanté tantôt. Christ est au-dessus de tout cela. Donc, est-ce que j'ai à avoir peur de ces forces-là? Non, je mets ma confiance en Christ qui est au-dessus de tout. Amen. Donc, le bouclier de la foi. La foi est imagée par Paul en tant que bouclier. À l'époque de Paul, pour les Romains, il y avait 2 mots particuliers pour décrire le bouclier. Il y avait un bouclier du gladiateur. J'ai pris une petite photo du film Gladiateur ici, là, avec Russell Crowe, merci. Un petit bouclier rond qui servait au combat seul à seul, dans l'arène. Tu sais, lorsque les Romains... oui, c'est ça, ils mettaient des jeux ensemble, là, puis tout le monde s'entretuait, puis les gens applaudissaient. Là, c'est ce genre de beaux spectacles-là. C'était des petits boucliers ronds. Mais il y avait le bouclier beaucoup plus grand, le rectangle, qui couvre pratiquement la totalité du corps et qui pouvait servir aussi en formation comme ça. Lequel des 2 mots vous pensez que Paul utilise quand il nous parle du bouclier de la foi? Pas le petit rond, le grand rectangle. C'est ce mot-là que Paul choisit. Pourquoi vous pensez? Parce que le combat qu'on mène ne devrait pas être mené seul, isolé, dans mon coin, pensant que je suis capable de m'en sortir tout seul. Non. C'est un combat où je suis épaule à épaule avec mes frères et sœurs, où je me protège entièrement et je sers à protéger les autres. Et ensemble, il n'y a rien qui peut nous atteindre, ni par-dessus, ni ses côtés, ni par arrière. On est protégé. Donc, tu vis un combat, à qui vas-tu demander qu'il te passe un bout de son bouclier? Tu devras avoir des gens à qui tu peux avoir recours quand tu vis un combat. Et il y a une chaîne de prière, et merci Carole de distribuer. Si vous voulez faire partie de cette chaîne de prière pour étendre le bouclier que vous avez sur d'autres, donnez votre nom à Carole. Il y a combien de personnes en ce moment? 20, 25? Pourquoi pas 50? Hein? Des fois, c'est vous qui avez besoin d'être protégé par le bouclier d'un autre, et des fois, c'est vous qui pouvez protéger parce que quelqu'un est plus faible que vous et vous allez étirer votre bouclier pour protéger une autre personne. Donc, le bouclier de la foi, qui sert à quoi? Éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Je ne sais pas si vous aimez les films là, de châteaux, puis de vikings, puis tu sais, moi, j'aime ça. Puis, tu sais, des fois, ils prennent un tronc d'arbre, puis ils essaient de défoncer la porte du château. Là. Puis, qu'est-ce que les autres font? Ils versent du caltar, puis là, ils tirent des flèches pour les mettre en feu. Hein? On a vu ça, ces films-là? Moi, je les ai vus. Je vais vous expliquer comment ça marche. Les traits enflammés de l'ennemi. L'ennemi vous tire des flèches enflammées pour vous détruire, pour vous faire mal, pour vous faire accroire des choses. Quelles sont ces flèches que vous recevez en ce moment? Il peut y en avoir de différentes sortes, mais il est un menteur. Donc, c'est dans le mensonge qu'il va vous envoyer des flèches. Est-ce qu'il vous envoie des mensonges concernant Dieu? Vous
pensez qu'il est loin, vous pensez qu'il vous a abandonné parce que vous êtes dans l'épreuve, vous pensez qu'il est vengeur et méchant. Ce sont des flèches que le Yob vous envoie. Est-ce que vous croyez des mensonges ou est-ce que vous recevez des flèches de mensonges par rapport à vous-même, que vous êtes capable tout seul ou que vous n'êtes pas capable pantoute? Vous vous surestimez ou vous vous sous-estimez? Il est où le combat par rapport à vous-même? Est-ce qu'il vous envoie des flèches par rapport aux relations? Ah, les relations sont mauvaises, je dois me protéger des gens. Les gens sont méchants. Les gens vont me faire mal, je dois me protéger. Je me mets un mécanisme de défense. Est-ce que vous êtes dans la division? Est-ce que vous êtes dans la chicane? Les autres, c'est eux les coupables. Hein? Ça prend toujours un coupable. C'est la faute des autres. C'est eux les coupables. C'est le gouvernement, c'est la police, c'est mes parents, c'est le voisin. Est-ce qu'il t'envoie des flèches concernant les priorités dans ta vie? Ta carrière, ton confort, ton bonheur, ta santé? Est-ce qu'il te met des flèches par rapport à ta sécurité, ton compte de banque? Le contrôle, je dois tout contrôler pour me mettre en sécurité. C'est quoi les flèches que tu reçois? Et le bouclier de la foi contre ces flèches que je reçois, la foi en qui? La foi en Jésus, la foi en sa parole, la foi en ce qu'il déclare, qui Dieu est, ce qu'il déclare, qui je suis, etc. La foi en Jésus. Deuxième arme, le casque. Le salut comme un casque. Le salut, le casque, c'est pour protéger la tête. Hein, la tête, on dit que c'est ce qui est le plus important dans le corps. Je peux me couper un bras, je continue à vivre, mais je coupe ma tête. C'est rare. C'est rare qu'on a vu ça. Il y a la poule qui continue à courir un peu quand on y coupe la tête, mais ça, c'est d'autres choses. Donc, la tête, ce que je pense, ce qui se passe dans ma tête est crucial et le salut doit venir m'informer. Le salut, puis pas juste sauver mon âme, là, le salut devrait informer ce que je pense correctement sur Dieu, sur moi, sur les autres, sur la création, sur les relations, sur les priorités. C'est le casque du salut qui me donne de penser correctement et d'être solide dans le combat. Est-ce que tu portes le casque du salut? L'autre arme, c'est l'épée de l'esprit. Donc, une petite épée. Et en anglais, on fait un jeu de mots. Épée, c'est sword, puis parole, c'est word. Fait qu'on dit the sword of God. Donc, c'est l'épée qui appartient à l'esprit. Et cette épée-là est la parole de Dieu. Donc, cette parole que je lis, que je médite, que je me nourris, ça devient une épée dans mes mains. Et l'épée, c'est la seule arme qui est défensive et offensive en même temps. Donc, oui, je me défends. Comme Jésus, lors de la tentation, il s'est défendu comment? En citant 3 fois la parole de Dieu. Donc, est-ce qu'il la connaissait? Est-ce qu'il la méditait? Oui. Est-ce que moi, je la connais? Est-ce que moi, je la médite? Est-ce que je la mémorise? Mon ami Glenn m'a déjà mis au défi de mémoriser Philippiens à un moment donné. J'ai dit, t'es-tu fou? On l'a fait. Ça a pris 1 an et demi, je pense. Philippiens. Donc, est-ce que je mémorise la parole de Dieu? Et dans la parole de Dieu, on va retrouver ces vérités sur Dieu, sur moi, sur les autres, etc. Donc, je me nourris de ça. Le temps file. Hébreu va aussi comparer la parole de Dieu à une épée à 2 tranchants qui peut partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc ça, c'est la parole de Dieu. C'est important qu'on se nourrisse régulièrement de la parole de Dieu. Notre dernière arme, la prière. Faites en tout temps. Ça peut être culpabilisant. Hein? Tu sais, quand Paul dit ça, là, donne-moi un break. Mais ce n'est pas le mot chronos, ce n'est pas chaque seconde de ma vie, c'est le mot kairos qui veut dire opportunité. Faites en toute opportunité des prières. Adressez-vous, parlez à Dieu et des supplications. Ça, c'est un peu plus intense.
Ça veut dire un besoin, ça veut dire une pénurie. Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie? C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Donc, faites en toute occasion, par l'Esprit, laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et supplications. Veillez cela avec une entière persévérance. Ça aussi, c'est fatigant. En tout cas, pour moi, je trouve ça difficile de prier et de persévérer dans la prière. C'est dur de prier, on ne voit pas Dieu. Hein? Les résultats ne sont pas toujours là, ou du moins ceux que je souhaite. Donc, ça prend de la persévérance. Hein? Puis si Paul l'écrit, c'est parce qu'on en a besoin. Donc, est-ce que vous êtes persévérant dans la prière? Ah, j'ai prié une fois pour ça. Yeah. Peut-être 2. Essayez 2 ou 3. Persévérer dans la prière. Une entière persévérance. Priez pour tous les saints. C'est tabarouette, Paul. Qui ici prie pour tout le monde ici? D'abord, avez-vous la liste des gens? Hein? Ah, Seigneur, je prie pour tous ceux qui étaient à Rosemère à matin. Pas sûr, c'est de même que ça marche. Prenez-en 10. Okay? Commencez avec 10. Allez voir 10 personnes, prenez leur nom en note, mettez-les sur votre frigo et priez pour elles. Puis en passant, dites à la personne qui vous demandait le nom, peux-tu prier pour moi aussi? Comme ça, vous allez avoir des gens qui prient pour vous. On ne peut pas aller dans la vie chrétienne sans avoir personne qui prie pour nous. C'est impossible. Qui prie pour vous? Savez-vous? Oui, Jésus prie pour nous. Ah, Jésus, c'est la réponse. C'est important de prier pour les autres et que vous ayez des gens qui prient pour vous. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, dit Paul, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment. Donc, il y a besoin de courage, il y a besoin de le mystère de l'Évangile. Donc, ça nous met en question avec est-ce que j'ai le désir de partager l'Évangile et est-ce que je prie pour que Dieu me donne des occasions, puis que quand il m'en donne, que j'ai le courage de les saisir. C'est ça que ça dit. Je termine, tabarouette, le temps va bien trop vite. Moi, Dominique, Cindy et Patrice Nagan, on forme un petit groupe et on a commencé un exercice qui s'appelle Zoomer. Et on nous demande de faire la liste de 100 personnes. Donc, j'ai écrit la liste de 100 personnes, des gens de ma famille, des gens de mes collègues de travail, mes voisins, des gens de l'Église ici. 100 personnes. Puis, je ne suis même pas arrivé à 100, je suis arrivé à 82. Puis là, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus rien dans le citron, mais là, je ne suis pas pour inventer du monde. Mais l'idée, c'est de faire la liste et d'être intentionnel et de prier pour ces gens-là pour que le règne de Dieu arrive dans leur vie, pour que la volonté de Dieu arrive dans leur vie. Et ce matin, ensemble, avec Dominique, en priant, on a juste nommé les noms. On mentionne les noms devant Dieu. Donc, faites-vous des petites listes. Mettez-les sur le frigo, mettez-les dans votre Bible, mettez-les dans votre boîte à lunch. N'importe où. Tout à fait, et provincial, et fédéral. Oui, tu as raison, Sylvain. Donc, voici les armes. Voici les armes. Je termine là-dessus, j'ai dépassé mon temps. Laquelle de ces 7 armes as-tu le besoin? As-tu le plus besoin? Il te manque le plus? Est-ce qu'il te manque de vérité? Est-ce qu'il te manque de justice? Est-ce qu'il te manque de zèle? Est-ce qu'il te manque de foi? C'est quoi les autres? Est-ce qu'il te manque le salut? Est-ce qu'il te manque l'épée? Est-ce qu'il te manque la prière? Donc, identifie tes luttes, regarde un arme, ce qui te manque, et revêt-toi de ces armes-là. Comme ça, tu vas pouvoir renverser l'adversaire et non pas être renversé par l'adversaire. Amen.